Salut, c'est Dinos et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Dinos, ça va? Ça va et toi? Très bien. On te reçoit pour la sortie de nouvel album, Taciturne. Ouais. Très très bon album. Merci. Dès le premier titre. Attends, mais tu l'as acheté, tu l'as téléchargé, t'as fait quoi? Explique-moi un peu. C'est ta maison de disque qui me l'a dealé. Ça marche, ok. On la remercie. Dès le premier titre, qui s'appelle On meurt bientôt, Ouais. tu dis deux choses. Et la première, elle est assez surprenante. Je suis à deux doigts de tout arrêter. Ça veut dire que quoi, cet album a failli jamais exister? Bah, je pense que dans le processus artistique, il y a toujours une phase d'hésitation, une phase de réflexion, une phase de remise en question. Et ça intervient, je pense, pour tous les artistes, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, dans la musique, dans la peinture, peu importe. Je pense que même les sportifs ont ce truc-là de est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que je suis vraiment prêt à relever ce challenge-là? Et je pense que c'est important, cette remise en question. C'est ce qui te permet de te relever, tu vois, et d'aller chercher ce que tu dois récupérer, ce qui t'appartient, tu vois. Mais pour toi, la question est encore plus surprenante parce que t'es, je peux dire, un des derniers rappeurs, parce que je ne vais pas généraliser, mais il y a plus tant de gens que ça aujourd'hui qui sont aussi attachés que toi au format album. Ouais. Ouais, parce que, regarde, c'est très simple. Tous les vendredis, il y a, 4 albums de rap qui sortent et on est constamment irrigué en musique, tu vois. On surconsomme la musique et c'est paradoxal, mais il y a des jours où je me réveille et je me dis, je sais pas ce que je vais écouter. Je sais pas ce que je dois écouter dans ma voiture et tout, alors qu'il y a des trucs qui sortent. Je sais qu'il y a des trucs qui sont sortis la semaine d'avant. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est pas des albums qui sortent, c'est des mixtapes. Tu prends 2 sons, 3 sons par là, 1 son par là et tu en fais une playlist, tu vois. Mais il y a très peu d'albums qu'on écoute aujourd'hui du début à la fin. Et c'est peut-être dû à un manque de cohérence, tu vois. Donc j'ai essayé de rendre ma musique cohérente et de faire un album, tu vois. Faire quelque chose qui a une identité singulière. J'ai besoin que ce soit uniforme, en fait, tu vois. Justement, comment toi tu définirais l'identité de Taciturne? Moi je t'ai dit avant qu'on commence que je le trouvais sombre. Bah, sombre, on va dire sombre avec une lueur d'espoir, tu vois, quand même. Le but, c'était de faire un album hivernal, tu vois. Je voulais vraiment faire un projet que tu écoutes essentiellement en hiver. Tu pourras l'écouter après, comment il va mûrir, etc. Tu pourras l'écouter, je pense, au printemps, en été, peu importe, tu vois. Mais je voulais vraiment faire un projet d'hiver comme The Weeknd, par exemple, quand il sort ses EP ou ses albums, où tu sens qu'il y a une énergie. Je voulais vraiment une atmosphère hivernale, un truc assez introspectif et émotionnel, tu vois, vraiment deep. Tu dis, c'est la première fois de ta vie que tu as eu peur d'aller au studio. Ouais. Comment on fait pour vaincre cette peur alors? Ça, c'est survenu au moment où j'arrivais plus à écrire. Je suis allé au studio 4-5 fois, tu vois. J'étais dans la phase de création de l'album et tout. Et j'arrivais plus à écrire. Donc, à un moment donné, je commençais à avoir up, tu vois. Je me disais, mais... T'avais 0 titre. c'est que j'écrivais, mais c'était nul. C'était de la merde, tu vois. C'était naze. Et à ce moment-là, j'ai arrêté d'écrire et j'ai improvisé tout l'album. Je te jure. Alors c'est un des albums improvisés les plus écrits que j'ai jamais écouté. Bah, en fait, c'est quand je te dis improviser, c'est que je rentre en cabine, j'arrive au studio et je me disais, bon, là, c'est soit on a de la chance, soit on n'a pas, tu vois. Et il y a des jours où j'arrive au studio, je faisais rien, j'avais pas de... Mais j'ouvrais juste le micro et je posais 2 mesures, 1 mesure, 6 mesures, 8 mesures, une top line, un mot. Et étape par étape, tu vois. Je disais à mon ingé, ouvre le micro et si j'ai de la chance, on aura un morceau, tu vois. Donc, ouais... Tu l'entends dans... Bah, tu parles de la première chanson, On meurt bientôt. La manière dont je pose mon couplet, c'est déstructuré à mort. Parce que j'écris pas. Tout ce qui me vient par la tête, c'est... Si je dois le dire, je le dis et j'espère que ça va bien rendre. Mais là, j'arrive plus à écrire. Donc j'ouvre juste le micro et je rappe les premières choses qui me passent par la tête, tu vois. Mais ce qui est hallucinant, c'est que tu le disais, et c'est très vrai, c'est un des albums les plus cohérents
que j'ai écouté ces derniers temps. Et pourtant, c'est un album que tu as fait quasiment mesure par mesure. Ouais. Bah, c'est un album que je pense. Moi, ma musique, je la pense quand même. J'avais une réelle ligne directrice, tu vois. Et il n'y a pas de. C'est cohérent parce qu'il n'y a pas vraiment de morceaux à thème. Il y a un album à thème. Il y a bien évidemment des titres et des directions par morceau, mais il n'y a pas genre un morceau qui parle uniquement de ci, uniquement de ça. C'est l'album qui parle de tout un ensemble, de toute une globalité, tu vois. C'est ce que j'ai essayé de procurer, en tout cas, comme émotion, tu vois. Et donc, c'était facile, dans un sens, parce que tout l'album parlait plus ou moins de la même chose. Donc, j'allais aborder plus ou moins les mêmes sujets quand je rentrais en cabine, tu vois. Le précédent album s'appelle Imani. Ouais, Tu l'as fait 3 fois, t'as raconté. comme The Wire. Comme The Wire. T'as vu The Wire 3 fois et t'as écrit Imani 3 fois. La première version, tu l'as mis au placard parce qu'elle était trop triste. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui t'a fait peur avec cet album-là. En fait, le problème d'Imani, c'est que la première version, certes, était trop triste, mais peut-être pas assez en phase ou en adéquation avec mon temps, avec mon époque, tu vois. Et même quand je réécoute l'album, je me dis que il est bien, tu vois. Mais il y a un truc un peu trop, pas mature, mais je sais pas. Je sais pas si... Après, moi, je suis trop critique avec ma musique, donc je préfère m'arrêter maintenant, sinon je vais descendre l'album. Faut donner envie aux gens Je vais d'aller... déglinguer l'album. Non, je suis trop critique avec mon art. Donc, je vais vraiment te... Mais c'est un très bel album, tu vois, mais il y avait pas la cohérence qu'il y a dans Taciturne, déjà, même s'il y a une bonne cohérence dans Imani. Mais il y a des morceaux qui... Je sais pas, ça manquait de... C'était pas en phase avec mon époque. C'était lyricalement bien, mais musicalement, je pense que je pouvais atteindre quelque chose de plus jeune, en fait, de plus frais, tu vois. C'était la fraîcheur qui me dérangeait, moi. Pour le nouvel album, on va laisser les gens juger par eux-mêmes, Ouais. notamment avec le morceau Mac le Biz Freestyle, Ouais, dont vient de sortir le clip au moment où on se parle, produit Ouais. par Chris Macari. exactement. Je connais les darons quinf, ça se trouve t'as des frères ailleurs et tu le sais même pas. Enfin, je fais semblant de ne pas savoir, ça te fait du mal d'en parler, ouais ça s'entend dans ta voix. Quand je chante ma galère, voilà l'air. Quand je chante ma galère, ça fait la 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 l'air. Je viens de là où les anges gardiens sont paresseux. Je viens de là où les daronnes sont pas heureuses. C'est un clip en forme de prouesse. Ouais, tu trouves? Bah, c'est un plan séquence de 3 minutes 30, c'est jamais facile à faire. C'est vrai. Après, Chris, il a bien joué le coup sur... quand il nous envoyait le sino, on était corda, tu vois. Moi, j'aime bien. C'était simple, efficace. On voulait faire quelque chose de simple, efficace. Dans la limite du temps imparti, on n'avait pas énormément de temps, tu vois. Tourné en combien de temps? Ça a été très vite tourné, hein. Ça a été tourné en 3-4 heures. Même, ouais, 3-4 heures. Après, et 3-4 heures parce que je suis un connard de perfectionniste et que j'ai voulu le refaire plein de fois au cas où, tu vois. C'est tout. C'est un album qui, quelque part, pour moi, est paradoxal, parce qu'il s'appelle Taciturne. Taciturne, ça se dit de quelqu'un qui parle peu. Ouais, Et dans cet album, tu dis beaucoup. ouais. C'est facile? Taciturne parce que j'étais vraiment comme ça avant. Et j'essaye de... Plus je grandis, plus j'essaye de m'ouvrir au monde, m'ouvrir aux gens, tu vois. Peut-être que c'est dû au voyage, tu vois. Et voyager, c'est pas uniquement changer de pays. C'est pas uniquement genre, tu sais, tu as un stem sur ton passeport, tu vois. Voyager, c'est s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres, on va dire, catégories sociales. Je sais pas si c'est un peu clivant de dire ça, mais à d'autres environnements, d'autres milieux, voilà, à d'autres milieux sociaux, tu vois. Des gens avec lesquels j'ai pas grandi, des gens, des cultures que je connaissais pas, des nouvelles personnes. Et je pense que quand tu t'ouvres au monde, tu vois à quel point t'as encore énormément de chemin à parcourir dans la vie. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, tellement de choses que j'ai pas vues, tu vois. Et quand tu commences à voyager, tu vois, c'est incroyable, tu vois. Et ça me donne envie de m'ouvrir, tu vois. Aujourd'hui, j'ai envie de plus m'ouvrir. J'étais vraiment quelqu'un de fermé, tu vois, avant. Et ça doit être pour ça que j'ai réussi à parler dans l'album, tu vois.
Un très bon exemple de ça, c'est ce court passage qu'il y a toujours dans le même morceau, Mac le Bise. Dis-moi ce que tu vois quand tu me regardes de près. À 9 ans, j'ai failli crever à Robert Debré. D'après le médecin, mon corps était torturé. D'après la MIF, c'est rien, juste un sort du bled. J'étais très malade quand j'étais plus jeune. Très malade, j'ai failli mourir, tu vois. Mais j'ai failli mourir et je savais que j'ai failli mourir. Mais il y a tellement de fois dans la vie où on frôle la mort sans même le savoir, sans même s'en rendre compte, qu'au final... Hier aussi, j'ai failli mourir sur la route. Un mec a failli me percuter. Donc, je sais pas, c'est la vie. Je suis là aujourd'hui, je suis avec toi. Donc, aujourd'hui, je vois quand même... je préfère parler du présent et du futur que du passé, tu vois. Mais souvent, le paradoxe de cet album, c'est aussi qu'il est assez sombre. Alors que toi, en interview, de ce qu'on voit de toi, t'es toujours, pour employer un mot de Roman Frécier, toujours très jovial, de très bonne humeur. Ouais. Comment tu l'expliques, ce paradoxe? Je pense que la musique et je pense que l'art, de manière générale, c'est une sorte d'exutoire, tu vois. Donc, probablement, toutes les choses... Comme je dis, il y a une chanson dans laquelle je disais « Je rappe toutes les larmes que je n'ai pas pleurées ». Tu vois. Donc, toutes les... Moi, comme j'ai une galère pour écrire, ben, j'ai une galère pour pleurer aussi, tu vois. Dis dans l'album, les garçons ne pleurent pas. Ouais, mais moi, j'ai une galère... Moi, c'est juste que... C'est même pas que... J'ai pas envie, c'est juste que physiquement, ça marche pas sur moi. Mais c'est limite encore pire, tu vois. Parce que certaines personnes expriment leur peine juste en versant des larmes, tu vois. En 5 minutes, ça pleure 5, 10, allez, 15 minutes. Après, c'est réglé. Mais nous, on pleure pas. Mais c'est pas qu'on veut pas. C'est juste que ça marche même pas. Je me rappelle pas la dernière fois où j'ai pleuré. Ça marche pas sur moi, tu vois. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie, tu vois. C'est juste que, je sais pas... Physiquement, c'est mort. Et toutes ces larmes que j'ai pas pu sortir, ben, je pense que je les mets dans mes chansons. Et c'est pour ça que mes chansons sont aussi... Il y a autant d'émotions dedans, tu vois. Je pense. Est-ce que je me trompe si je dis que, au sens chronologique, en tout cas, le premier morceau de Taciturne, en fait, c'est peut-être ce titre? Quand je me lève, je me rappelle que mes lèvres ne toucheront plus les tiennes. Les lumières s'éteignent en plein après-midi. Impression d'être une ville sans soleil. Helsinki, 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 Helsinki. À l'époque, certains avaient dit que ce morceau-là, il dénotait avec le reste de l'album, qu'il était plus complexe ou plus triste. Ouais. En fait, juste, il annonçait la suite. Ouais, c'est possible. Après, moi, comme je t'ai dit, j'aime pas trop parler du passé. C'est un morceau, je l'ai écrit en 2014 et tout. Vas-y, frère, passe à autre chose. C'est une belle chanson. Enfin, ouais. Tu l'aimes encore? Ouais, mais moi, Tu sais, le fait d'avoir recommencé mon premier album plusieurs fois, tu sacrifies beaucoup de tes chansons. Donc, au final, t'as pu... Aujourd'hui, moi, je me vois juste comme quelqu'un qui donne une partie de mon art. Et après, c'est réglé? Après, en vrai de vrai, elle m'appartient plus. Tu sais, c'est comme les mecs où t'as des phrases incroyables que t'as mis du temps à trouver, t'as réfléchi, et tu vois que certaines personnes s'en servent sans te créditer, que ça sera posté dans tel endroit, qu'en interview quelqu'un en parle, qu'un journaliste cite les phrases. Moi, j'ai pas ce truc-là. Je t'ai donné à partir du moment où tu donnes ton art au public, tu le donnes au monde. En réalité, il t'appartient plus. Ça appartient à tout le monde, tu vois. Et c'est marrant parce que toi, à l'inverse, t'es un des rappeurs peut-être les plus érudits. Et tu fais très souvent des citations d'autres rappeurs dans les interviews. Il y a même... Parfois, on a l'impression que t'es une anthologie du rap français, toi tout seul. Ouais, j'aime trop le rap, frère. Ça a bousillé mon adolescence. Je déteste cette musique. Mais je l'aime trop en même temps. Mais ouais, ça m'a bousillé. Je déteste le rap. C'est le nom de mon prochain album. C'est un très bon Je album. l'appelais comme ça. Je déteste le rap. C'est chaud, ça. C'est le nom de mon prochain. Je déteste le rap. Dans cet album-ci, Taciturne, on a commencé à en parler. Tu dis que t'as vu The Wire 3 fois. Ouais. Dans The Wire, t'es qui? Je suis qui? Je suis Prop Joe. Proposition Joe. Ouais. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, en plus c'est marrant. Mais je disais que c'est une Kaira malgré lui. En fait, il me fait un peu penser à Manu Lecoq dans La Cité de Dieu. C'est un mec de base, tu le sens qu'en fait c'est une Kaira malgré lui, mais qu'il est comme ça parce qu'il a grandi. C'est un produit de son environnement en fait. Et à chaque fois qu'il y a un litige, il essaie de trouver une proposition qui arrangerait
les différentes parties, tu vois. Et c'est ce que j'apprécie. Et malgré tout ça, ça reste une grosse Kaira, ça reste un mec respecté, tu vois. Et je pense que c'est ça. Genre juste être impartial et pouvoir être en mesure de prendre les bonnes décisions sans que la balance ne penche d'un côté ou de l'autre, tu vois. Être une Kaira et prendre les bonnes décisions dans la vie. Dans cet album, il y a donc une citation à The Wire, une référence à The Wire. Ouais. Il y en a aussi une à Game of Thrones. Rémi disait que pour lui, il était Arya Stark. Toi, dans cet album, tu dis que tu serais Jon Snow. Ah, gros, mon frère, toutes les paroles un peu trop personnelles, c'est ça que tu ressens. T'arrêtes d'en parler, alors. Mais ouais, il est un peu fragile, Jon Snow. Mais lui, il finit bien. En tout cas, il finit. Il finit bien. Il finit, mais il n'y a rien qui finit bien dans cette série. Ouais, tu sais pourquoi je serais Jon Snow? Parce qu'il a une certaine sensibilité, tu vois. Et que pareil, c'est une Kaira malgré lui au final, tu vois. C'est juste quoi? Frère, je suis obligé d'être comme ça parce que j'ai un nom à respecter. J'ai hérité d'un nom, et en plus hérité d'un nom, moyen. J'ai hérité d'un nom d'un nom et d'un étendard que je dois défendre. Donc tu sais quoi, je vais le faire, je vais bien le faire. Mon père m'a bien éduqué, mon père, moyen. Mon père m'a bien éduqué et m'a appris certaines valeurs, et donc je vais respecter tout ça. Donc je te dirais, ouais, je serais Jon Snow. Et il a une part de sensibilité que j'aime. Quoi qu'en vrai, les Gilfra, là, lui, c'est vrai, hein. Les Gilfra avec la rouquine, tout ça et tout, ouais. Je te dirais Jon Snow. Et Tyrion. Lui, c'est un vaillant. Tyrion, mais moi, Tyrion, dès la première saison, je savais que j'allais le kiffer. Je sentais qu'il allait être chaud, en fait. Et que, pareil, lui aussi, c'est une personne qui, durant les premières saisons, tu vois qu'il est comme il l'est malgré lui, parce qu'il est juste comme ça, parce que c'est l'environnement, c'est un produit de son environnement. Ça, le mystère. Ouais, mais il a un certain cynisme qui lui permet de garder la face et de pas repenser au fait que tout le monde se moque de lui. Et donc, il le fait lui-même, il se moque de lui-même, comme ça va. Et en même temps, tu vois que le poteau, il est juste gentil et il se sent limite coupable d'être là et d'être arrivé comme il est arrivé, d'avoir fait du mal à sa daronne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de spoil, donc voilà. Mais il se sent limite coupable, mais au fond, il a envie d'être quelqu'un de bien, tu vois. Est-ce qu'on peut parler de la pochette de ton album? Ouais, vas-y. Sur Imani, Ouais. t'es dans ton quartier avec tes potes. Ouais. Sur Imani Deluxe, t'es dans le même quartier sans tes potes. Ouais. Sur Taciturne, Ouais. t'es seul et on dirait que t'es pas dans ton quartier. Sur Taciturne, je suis seul et je suis dans mon quartier. Attends, parce qu'il y a 3 pochettes de Taciturne. Parce Voilà. qu'il y a Après, 3 nous, éditions. je sais, Fifou a beaucoup travaillé sur la Ouais, on couverture. l'a fait galérer. Sur un standard, certes, je suis seul et je suis dans mon quartier, mais à un autre endroit du quartier. Et sur la standard et la nuit, je suis dans mon quartier. On voit les meubles, bars. on voit le bâtiment. Mais je trouvais que ne plus te voir dans les bars, c'était pas un choix innocent. Est-ce que je me trompe? Bien sûr. Il y a un morceau dans lequel tu dis « J'ai quitté le Tchekar ». Ouais, j'ai quitté le Tchekar, ouais, pour retrouver la zone. Ouais, parce Ça que le quartier, c'est... Initialement, tu vois, ces cités-là, quand elles ont été construites, voilà quoi, à l'époque du baby-boom, toutes ces conneries qu'on nous apprend en SES, c'est initialement des cités de dortoirs. Donc elles sont essentiellement construites afin de permettre aux ouvriers, aux travailleurs de dormir. Tu vois, c'est vraiment dortoir. Et de fil en aiguille, ça se transformait en quartier populaire, etc., etc., tu vois. Mais la finalité, tu vois, c'est pas de finir au quartier, c'est de réussir à sortir du quartier, sortir tes gars du quartier, ou si tu restes au quartier, faire évoluer le quartier, tu vois. Donc, comme les Quinré disent, les Jay-Z, les Rick Ross et tout, racheter le quartier. Je rachète, je réinvestis et j'ouvre des commerces, j'ouvre une nouvelle épicerie, j'ouvre une nouvelle boulangerie, je fais des trucs, tu vois. Nipsey Hussle, il faisait ça à LA. Jay-Z, il le fait à Brooklyn. Il le fait version XXL, Jay-Z. Ouais, Jay-Z, c'est une galère. Mais il y a plein de gens qui œuvrent pour leur environnement, tu vois. Et c'est de ça dont je parle. Le rêve, c'est... Jay-Z a une phrase, je la traduis en anglais, en français. Comment aider les pauvres si je suis l'un d'eux, tu vois. Et c'est ça le truc. Comment je peux aider ma MIFA si
si je suis encore au même endroit qu'eux, tu vois. Je suis censé être... disons que j'ai le lead. Donc si j'ai le lead, il faut que je parte. Et je reviendrai pour vous aider, pour aider le quartier, tu vois. Mais d'abord, il faut sortir du quartier, voir un peu à droite, à gauche ce qui se passe, voir la science et revenir et ramener ça au quartier. Comme les Grecs ont pu faire, je sais pas, en allant en Égypte, tu vois, comme les Pythagore ont fait, les Thalès ont fait. Ils sont partis regarder la science en Égypte, ils ont tout ramené en Grèce. Et vas-y, frère, ok, on a ça comme savoir, on a ça en mathématiques, on a ci, on a ça. Culturellement parlant, ils ont ça, ils ont ça. Et tu sais quoi, on va tout leur péter, on va faire ça ici et on va faire avancer notre civilisation, tu vois. Change de sujet. Ton nom d'avant, c'était Denis Punchlinovic. Dinos Punchlinovic. Yes, Dinos. Donc il n'y a plus de punchline dans ton nom, et pourtant il y en a encore dans ton écriture. Mais j'ai l'impression d'un truc, c'est que chez toi, elles servent toujours un propos général. Elles sont jamais là pour dire « Tiens, j'avais un bon mot, j'avais une bonne vanne, je la mets là, comme ça. » Eh bien, tu sais quoi, avant, il y avait des punchlines pour faire des punchlines. Après, il y a une certaine période dans la rap français, c'était la mode de faire des punchlines. Tout le monde faisait des punchlines. Aujourd'hui, s'il y en a, c'est qu'elles sont là par accident. Je ne sais plus de faire des punchlines. C'est juste, tu sais quoi, moi, je procurais des émotions. Faire des punchlines, des jeux de mots gratuitement, nanana. Et bah, je les fais quand elles doivent être là, où j'y ai pensé, ou voilà, quoi. Il y a des punchlines qui me viennent en tête. Il y a genre, dans un des morceaux, je dis... je crois pas à l'horoscope, j'ai vendu la peau de la grande ours avant de l'avoir tuée. C'est que des trucs dans le sens où ça a une logique, ça veut dire quelque chose. J'en ai marre de vouloir faire des jeux de mots comme j'avais pu faire avant, des trucs un peu pétés. Ça m'intéresse plus, tu vois. J'ai vraiment besoin de faire maturer mon art, tu vois. Il y a une punchline dans ton album qui va me permettre de relever un défi personnel que j'ai relevé déjà avec Niro et Kalash, qui est de parler toujours d'un sujet avec les rappeurs qui sont ici. Ouais. Cette punchline, c'est « Tous les jours se ressemblent, tous les week-ends, il y a penalty pour Lyon ». C'est quoi cette mauvaise foi? Tous les jours se ressemblent, tous les week-ends. Elle est sale, cette phrase. Wow, bah c'est vrai, frère, tous les jours se ressemblent, tous les week-ends. C'est juste la manière de dire les jours se suivent et se ressemblent, tu vois. Mais c'était ma manière à moi de le dire. Les jours se suivent et se ressemblent. Et tous les jours se ressemblent, tous les week-ends. Il y a 2 semaines, il y a une penalty pour Lyon, frère. Et il y a une certaine saison où, surtout quand c'était Clément Turpin qui arbitrait, waouh, il y a penalty pour Lyon tous les week-ends, frère. Comme souvent avec toi, sur cet album, il y a peu de featuring. Ouais. Il y en a 3. Ouais. Dossé, Ouais. la chanteuse Marie Plassard, Ouais. Et Manu Dibango. et Manu Dibango. Ouais. Et c'est un peu ironique parce que la dernière fois que tu étais dans cette salle, il y a 1 an et demi, tu avais parlé du fait que Michael Jackson s'était largement servi dans l'œuvre de Manu Dibango. Ouais. Est-ce que c'est une façon de réparer un peu les torts? En tout cas, de rendre hommage à quelqu'un qui tu voulais rendre hommage. Façon de réparer les torts, non, pas du tout. Et en plus, réparer les torts que Michael a causés, qui je suis pour faire ça, je pense pas, non. C'est un featuring que je rêve de faire depuis longtemps, tu vois. Et quand... Pourquoi? Hein? Pourquoi? Moi, je suis Camerounais, tu vois. Et chez nous, Manu Dibango, c'est une figure incontournable de la musique, de manière générale, même pas que du sax, de la musique. C'est une légende chez nous. Et c'était être avec lui, tu vois. On s'est vus plusieurs fois avant de faire le morceau, tu vois, pour apprendre à faire connaissance. Et quand j'étais avec lui, on était chez lui, c'était la première fois, comment il me parlait, c'était la première fois de ma vie que j'avais limite honte d'être un rappeur. Pourquoi? Il me disait, avec sa voix, il était là, tu sais, voix grave un peu. Et il me parlait de Quincy Jones, mais genre en mode... ouais, je me rappelle avec Quincy à l'époque. Et j'étais là en mode... Quincy? Genre... L'autre là, tu parles de Quincy, t'as Quincy, ok. Et comment il en parlait, tu vois, c'était incroyable, tu vois. Il me parle de Santana, en mode... ouais, Santana qui m'appelle. Mais il m'a appelé ce matin, Santana. Mais tu sais, c'était trop évident pour lui, tu vois. Et la manière dont il le dit, il y a tellement de légèreté. Et en fait, la dimension est pour... Et j'en ai côtoyé des restas, j'ai vu des grands artistes, même des Américains et tout. Mais là, c'est pas de se dire que c'est une star du moment. C'est un mec que tout le monde aime parce qu'il a le tube du moment. C'est un mec que tout le monde aime parce qu'il est là depuis trop longtemps. Et qu'il a vu trop d'époques
trop d'époques défilées. Et donc, t'es avec un mec qui c'est un survivor, en fait, c'est Highlander. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que c'est... Waouh. Les derniers mots de l'album, hors éventuelle chanson bonus, morceau bonus, Ouais. c'est une voix qui dit « Tu vas pas rapper jusqu'à 100 ans ». C'est une voix, c'est ma grand-mère qui parle. Et ce qui est ironique, c'est qu'on l'a coupée, mais elle dit, tu vas pas rapper jusqu'à 50 ans. Elle me dit, t'es pas Manu Dibango. C'est ce qu'elle dit, ma grand-mère. Mais on l'a enlevé parce que c'était trop long après. Mais c'est marrant de ouf. Pour te montrer à quel point c'est une légende chez nous, quel exemple c'est, tu vois. Mais c'est les mots de ma grand-mère. C'était un jour, j'étais avec elle et elle commençait à me parler. T'as mis un microphone? J'ai ouvert mon dictaphone, mais tellement vite, je me suis dit, waouh, si tu savais ce que tu es en train de me fournir là. J'ai une question. Ouais. Est-ce que tu vas rapper jusqu'à 50 ans? On sait jamais de quoi sera fait demain. Après, bon, si je rappe jusqu'à 50 ans, qu'est-ce que je vais raconter dans mes chansons? Je parlais d'arthrite et tout, Sharp. Je parlais de Sharp. Après, je te dis ça, mais tu regardais Jay-Z, tu regardais Eminem, des Dre, les mecs qui sont yeux, tu vois. Et ils sortent des albums encore incroyables aujourd'hui, tu vois. Donc, dernier album de Jay-Z, le mec te parle de sa réussite. Le mec te dit, enfin, il dit que j'ai acheté un tableau pour $1 million. 2 ans après, il valait $3 millions. 3 ans après, il valait $8 millions. Putain, je suis pressé que ma fille puisse hériter de ce tableau-là, tu vois. Donc ça se trouve, à 50 ans, je rapperai des trucs comme ça, j'aimerais bien. Te dire, j'ai acheté une baraque à, je sais pas, rue de la Pompe, quand les taux ont baissé. Et maintenant que l'immobilier reprend, je vais la vendre 10 millions, je sais pas, j'aimerais bien te dire des trucs comme ça, tu vois. Moi, c'est ce que je me vois faire si je continue à rapper. C'est pouvoir rapper des choses dont 20 ans plus tôt, je rêvais. On te le souhaite. C'est bien ma gueule. D'ici là, Taciturne, bientôt disponible. Ouais, Excellent album. Merci Dinos. merci à toi. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Yeah. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.